Norman. Ça va? Ouais, c'est cool. Bon, on va faire la présentation de l'exposition en direct. Hein, on essaiera de remonter après. Mais bon, là, on va essayer de faire sans filet. Ça marche. Ok? Alors du coup, j'ai quelques petites questions à te poser, et puis tu réponds. Et puis s'il y a des gens qui suivent, c'est cool. Sinon, ils regarderont plus tard le film, quoi. j'espère. Ah, ok. Bon, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de carrière passée Alors, moi c'est Marwan, donc ça doit faire maintenant 10 ans que je fais des photos. J'avais commencé un peu par hasard parce que je faisais beaucoup de graphes et je faisais beaucoup de photos de terrain, etc. Et des gens à génération ont vu mes photos et avaient besoin d'un photographe et j'ai démarré comme ça et je me suis construit un petit réseau réputation à mon échelle dans le petit hip-hop, au milieu du hip-hop parisien. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai continué ma route, me suis retrouvé à faire de la photo pour de l'événementiel, des choses plus personnelles comme ce que j'expose ici. Donc ce que je voulais vous montrer, on peut peut-être montrer un peu aux gens en vitesse, parce qu'il faut quand même qu'ils viennent voir les pièces, mais donc voilà, pendant ces 10 ans, j'ai appris la photo, notamment en cours, avec des techniques traditionnelles de laboratoire argentique, noir et blanc. Du coup, j'étais très sensible à ce genre d'univers d'images très fortes, très contrastées en noir et blanc. C'est un peu ce que j'ai voulu faire ici aussi, sauf que j'ai voulu déconstruire un peu l'image, la détruire par plusieurs procédés, notamment la photocopie, qui sont le nom de cette technique d'impression et la xérographie, d'où le nom de l'expo. Zéro, qui vient de la xérographie, qui est la technique d'impression du tonnerre de la photocopieuse. Donc en fait, ce sont des images que j'ai d'abord prises en studio, où j'ai casté un peu des copains, des gens que je connaissais, mais après d'autres se sont ajoutés, des gens de tout type, des deux sexes, avec des morphologies différentes, etc. On a vraiment voulu jouer sur un truc très sur le corps, très limite nature, quelque chose de dessin d'observation, des modèles vivants comme en cours de dessin, etc. Donc on a fait des trucs très posés, très classiques comme ça, avec des morphologies très différentes. Ensuite, je me suis amusé, donc j'en ai fait des tirages assez grands, et ensuite j'ai photocopié. Et ces photocopies, pendant qu'elles s'effectuent, pendant que le faisceau passe, en fait je bouge l'image, ce qui fait qu'on obtient des déformations assez différentes en fonction du rythme que tu fais, ou de la façon de bouger, etc. Donc on obtient des choses complètement explosées, avec des textures complètement folles. Notamment on peut regarder là, des choses assez marrantes. Et en gros, voilà, moi ce qui m'a intéressé, c'était vraiment ce travail de destruction contrôlée de l'image, de choses un peu comme ça. Le grain aussi de la photocopieuse qui vient recontraster les images aussi de manière un peu plus contrastée, un peu plus cheap. Donc ça, c'est cette force-là que j'ai voulu capter aussi. Et donc une fois que j'ai ces déformations-là, je les retravaille un petit peu et j'en ai fait des beaux tirages. Vous pouvez voir ici. Donc là, on est sur du 40-40. C'est des tirages qui sont sur papier argentique qui a été contrecollé sur de l'alu et plastifié. Donc voilà, on a fait 8 tirages, vous pouvez voir là. Et on a fait aussi un bouquin, si j'en trouve un. Ouais, je crois qu'il y en a en bas. Là, hop, et on a fait un bouquin de 44 pages qui est plutôt cool. Donc il y a quelques exclus par rapport à l'expo. Il y a des choses qui ne sont pas sur les murs de la boutique que vous pourrez voir dans le bouquin. Bouquin qui est en vente également à la boutique, ainsi que les tirages évidemment. Ce que je peux vous parler aussi du coup de. On a fait des t-shirts aussi. À chaque fois, c'est le moment promo. Ah oui, mais écoute, tant qu'on est lancé, on a fait des très beaux t-shirts. Donc ils existent en blanc et en gris chiné, pour hommes et pour femmes. N'hésitez pas. Et voilà. Les tirages, alors, ils sont... T'en as parlé des tirages? Ouais, j'en ai parlé un petit peu. Donc c'est des tirages qui sont de 40 cm sur 40 cm.
qui sont un peu l'aboutissement de cette série. C'est quoi, un contreplaqué aluminium? C'est de l'alu, c'est de l'alu 2 mm, c'est contrecollé, c'est des tirages qui ont été faits d'après fichier numérique sur du papier argentique et qui a été contrecollé sur une plaque d'alu et ensuite protégé avec une plastique. D'accord. Donc du coup, ça craint pas grand chose. C'est plutôt cool ça pour les tirages. Et là, c'est quand même un travail spécifique que tu as fait, non, pour la série ici, non? Ah oui, non, c'est quelque chose que j'avais commencé un peu par hasard, au gré d'expérimentation, un peu graphique, etc. Et il s'est trouvé que j'ai eu envie de développer cette série. Quand j'ai rencontré Belka cet été, l'été dernier, il m'a proposé d'exposer. J'étais pas bien sûr encore de savoir si je voulais exposer ça. Et la rencontre avec un autre ami qui a été assez enthousiaste avec les images m'a vraiment convaincu d'exposer cette partie de mon travail qui est un peu plus personnel et qui change un peu de mon travail dans le hip-hop ou dans l'événementiel où je fais du reportage assez classique, somme toute. Donc là, voilà, c'est une partie de moi qui est un peu plus personnelle. D'accord. Et c'est une série que tu vas continuer ou c'est une série spécifique? Dans l'absolu, j'ai plein d'idées sur cette série pour continuer. J'aimerais bien la développer. Ça m'a aussi donné envie de refaire des bouquins. Donc ça a peut-être d'autres choses aussi, sur d'autres sujets, sur pas mal de... J'ai 10 ans derrière moi de photos, il y a peut-être des trucs que j'ai pas eu l'occasion de montrer, qui ce sera l'occasion aussi de faire des supports et de faire des beaux objets à montrer. Donc voilà, là, Xero, là c'est axé sur le corps, mais j'ai plutôt d'autres idées aussi. Pour l'instant, je ne dis rien, j'attends de faire parce que ça change vite dans ma tête. Et là, les personnes qui sont en photo, c'est des personnes que tu as castées, Au début, ou c'est un casting de personnes? C'est des castings de circonstances, c'est-à-dire que n'étant pas dans une démarche où je génère de l'argent avec ça, dans un premier temps, j'ai d'abord fait travailler des connaissances, des amis, etc. Ensuite, sachant que j'ai développé une série, je savais un peu plus sur ce qui me manquait. Donc là, j'ai casté, entre guillemets, spécifiquement des gens avec des morphologies différentes. Donc là, il y a combien de personnes là? Il y a une personne différente sur chaque tirage. D'accord, donc ça fait à peu près une dizaine de personnes, quoi. Ouais, voilà. Ok, et t'as pas eu trop de problèmes du coup pour leur faire tes photos? C'est quoi les conditions? En fait, au début, ça a été un peu dur parce que c'était compliqué d'expliquer ce que je voulais faire sans avoir le résultat tout de suite. Mais c'est pour ça que d'avoir des personnes qui m'entourent, c'est pour ça que j'ai demandé à des personnes qui m'entouraient, qui avaient confiance en moi, donc ça a été beaucoup plus facile. Mais pour le reste, ensuite, quand ils ont vu l'intention, en fait, soit tu es à l'aise avec ton corps ou pas, ça c'est encore un autre problème, mais je veux dire, ces gens-là en tout cas n'avaient pas de problème avec ça et ils savaient que ma démarche étant celle-ci, ils ont posé sans aucun souci. D'accord. Et pourquoi le noir et blanc? Parce que pour moi là, ce travail réside beaucoup dans le... En fait, pour moi, la couleur amène trop d'informations inutiles sur ce genre de boulot. Parce qu'on est vraiment pour moi sur le contraste, la texture, et j'avoue que le noir et blanc me paraissait beaucoup plus propice et beaucoup plus à faire ressortir la matière que je voulais notamment sur celui-là. Je suis assez satisfait et pour avoir essayé, avoir fait pas mal d'essais avant d'en arriver à ce résultat, j'avais essayé sur des couleurs et je trouvais qu'on avait trop d'informations, que c'était compliqué d'obtenir, en tout cas un truc assez graphique. L'intention n'était plus la même. Il y a des choses je pense que ça peut donner une chose très très heureuse aussi, mais là dans cette démarche-là, c'était pas ce qui m'intéressait. Je trouvais je voulais un truc limite lunaire, un peu dans les textures, dans un truc un peu très. On est un truc dans du métal, de la roche en même temps. C'était un truc un peu abstrait limite que je voulais faire ressortir avec cette série, même si évidemment le corps est très présent, il en est parfois méconnaissable et c'est ça aussi que je voulais avoir comme. On n'est pas dans le désir, dans l'érotisme, on est vraiment dans un truc qui
peut mettre parfois mal à l'aise ou être un peu dérangeant, mais je voulais créer un truc, quoi, une ambiguïté. On ne sait pas ce que c'est un corps, pas un corps, c'est un homme, c'est une femme, on ne sait pas. Voilà, je voulais qu'il y ait un truc un peu comme ça. Soit pas forcément dans le corps représenté dans sa perfection, retouché, voilà, à l'époque de Photoshop, etc. Moi qui en fais beaucoup, je trouvais que c'était sympa aussi de travailler sur d'autres aspects, chercher l'aspérité, le défaut, voilà, la déformation. Voilà. C'est un peu ma démarche. Ok. Du coup, tu peux nous redonner des dates et je crois qu'il y a aussi une... Ah oui, donc l'expo est prolongée, devait se terminer à la fin du mois de mars, et donc on la prolonge jusqu'au 21 avril. Donc n'hésitez pas, vous avez un peu plus de temps pour vous décider à venir, mais venez. Donc, Attends, est-ce que tu as encore des choses à nous dire? Moi, je crois que j'ai plus de questions. Hein. Non, je crois qu'on a à peu près tout dit. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Vous savez tout. Bon, merci Marwan. À très vite. À très bientôt.